Teamfight Tactics, c'est un autobattler créé par une petite équipe de 12 personnes de chez Riot Games. À la vue de l'ampleur qu'avait eu celui de Dota 2 à l'époque, ils voulaient le leur en adaptant le concept à l'univers de League of Legends. 18 semaines, c'est le temps que s'est donné cette petite équipe pour concevoir ce qui sera la première version de TFT. Perso, je connais pas très bien l'univers de League of Legends. J'ai bien fait un défi d'une semaine sur le jeu et regardé la dernière finale des Worlds, mais en vrai, j'y connais vraiment pas grand chose. Mais ça ne m'a pas du tout empêché de regarder la série Arcane, incroyable d'ailleurs, et après la saison 2, alors que ça a sûrement influencé plein de gens pour jouer à LoL, de mon côté, regarder cette série, ça a été l'élément déclencheur pour m'essayer à TFT qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. Un autobattler, c'est un jeu de stratégie où les joueurs préparent une équipe composée d'unités ou de champions dans le cas de TFT, et ces champions se battent automatiquement sur le plateau. En gros, le but c'est de préparer au mieux son board pour être plus fort que ses adversaires. TFT, c'est un jeu qui fonctionne par set, c'est comme des saisons si vous voulez dans lesquelles il y a toujours des nouveautés, que ce soit en termes de personnages ou de mécaniques. Et comme je vous le disais, j'ai lancé pour la première fois le jeu après la saison 2 de Arcane, et à ce moment-là, c'était le set 13 qui était en place et qui reprenait les personnages de la série, et qui s'en était évidemment inspiré pour certaines mécaniques. Le truc, c'est que je ne jouais qu'en copiant bêtement les compos présentés sur Meta TFT. Je comprenais pas pourquoi jouer tel ou tel perso et pourquoi il était préférable de lui mettre cet item plutôt qu'un autre. Clairement, je savais pas jouer au jeu, mais il a quand même laissé son empreinte. Même sans le comprendre réellement, TFT à ce moment-là m'avait piqué. L'idée de m'y mettre sérieusement a germé et je profite du projet qu'est cette chaîne YouTube pour me lancer. J'ai envoyé une bouteille à la mer sur un serveur Discord et j'ai trouvé non pas une, mais deux personnes pour m'accompagner dès l'ouverture du set 15. KO Coliseum qui a une DA très animée bagarre shonen avec des catcheurs, des mechas et j'en passe. Je vous présente donc Zinc qui s'est mis au jeu au 7.9 et qui au 7.9.5 a atteint le rank Grand Master. Et Kazemo qui joue depuis le 7.6 et qui est actuellement à son pic en Diamant 2, mais on reparlera des ranks plus tard. Et maintenant qu'on a trouvé deux cracks pour m'accompagner, lâche un like, abonne-toi et on est parti pour 30 jours pour devenir un monstre sur TFT. Ok, le premier jour c'était important, voire impératif de commencer par les fondamentaux. Vraiment les bases des bases du jeu. 3 heures. C'est le temps qu'a duré cette première session, et en plus d'avoir la tête alourdie de toutes ces infos, je me demande si je me suis pas lancé dans quelque chose de trop grand pour moi. S'il y a autant d'infos juste pour appréhender les bases, ça va être quoi la suite? Mais on lâche rien, et je vais essayer de vous synthétiser tout ça. Le mode principal de TFT, c'est ni plus ni moins un Battle Royale entre 8 joueurs composé de plusieurs stages PVP et PVE, de ce qu'on appelle un carrousel où on va pouvoir aller chercher un personnage et un objet, et de phases où vous allez pouvoir choisir des augmentations. Le tout est représenté par la barre en haut de votre écran. On a la boutique où on va pouvoir acheter des champions allant de 1 à 5 costs, vos chances d'avoir tel ou tel cost dépendra de votre niveau, et si rien ne vous intéresse, on peut pour 2 pièces d'or refresh cette boutique. On peut aussi acheter de l'XP pour gagner des niveaux et avoir plus de personnages sur le board. Mais il faut faire attention à ne pas tout acheter n'importe comment, puisque l'économie est une notion super importante. Les champions ont chacun leurs capacités et caractéristiques, et fonctionnent avec des synergies. C'est des familles qui vont faire proc des effets. Par exemple, si t'as plusieurs persos avec le trait sniper sur le board, et ben ils vont pouvoir booster leur amplification de dégâts sur ce set. Fifi la famille. Non mais dis pas Fifi la famille là avec ton... Fifi la famille. Non, non, dis pas ça. Pour jouer à TFT, il faut donc au fur et à mesure de la partie constituer une équipe avec des synergies cohérentes, les équiper des meilleurs objets et choisir les meilleures augmentations pour votre équipe afin de fumer vos adversaires. En gros, si vous arrivez dans les 4 premiers, c'est good, vous gagnez des LP, qui sont les points de rank du jeu, mais si vous finissez dans les 4 derniers, vous en perdez. Évidemment, je vous explique ça dans les grandes lignes, mais on est rentré quand même un peu plus dans le détail avec Zinc et Kazemo, en accentuant notamment sur l'early game, où il est important d'aller chercher des paires pour faire passer au plus vite des unités 2 étoiles. Ah oui, parce que vous pouvez upgrade vos unités. Et vous faites ça en achetant plusieurs exemplaires du même champion. Si vous en avez 3, il passe 2 étoiles. Et si vous arrivez à avoir 3 exemplaires de 2 étoiles, soit 9 champions, alors il passe 3 étoiles. Et un champion 3 étoiles bien équipé, ça peut faire très mal. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Dès les premières games, j'ai eu des lags. J'ai pas trop compris parce qu'on peut pas dire que TFT soit le jeu ultra gourmand et j'ai une bonne config, donc il y avait pas de raison. Et après quelques recherches, c'était un problème hardware et j'ai dû envoyer mon PC en réparation. Donc des jours 2 à 6, j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu en faisant une game par-ci, une game par-là et en me référant au canevas qu'on avait vu avec les coachs. Et j'arrive au jour 7 avec du matos tout beau tout neuf, je commence vraiment à mettre le nez dans les objets et les synergies, et évidemment, on lance des games.
Ma routine ces derniers jours, ça a été, avant de lancer le jeu, de continuer de potasser les objets et les synergies sur TFT Academy et sur MetaTFT. Et ça commence à porter ses fruits, donc c'est cool. Et on se fait une petite séance coaching avec Zinc. Et en fait, il a remarqué un truc en regardant mes games, et il me fait part de ce vrai bon conseil. J'économise beaucoup trop. Ce qui fait que mon board n'est pas renforcé du tout, et c'est pour ça que souvent, arrivé mid-game, je commence à me faire ouvrir. En gros, faut se dire que tu utilises ton économie pour renforcer ton board. Et si tu renforces pas ton board, c'est pour faire de l'économie. C'est une notion toute bête et évidente quand on y pense, mais je crois que j'avais peur de manquer de PO pour la fin des games. Alors qu'il faudrait que j'en utilise plus pour accéder plus aux fins de game justement. Et pas me faire la en plein milieu. On est au 11e jour et je pense avoir des bases assez correctes. Et je crois, comme il me reste 20 jours, qu'il est temps de commencer la ranked. Pour les petites explications, elle est divisée en 9 paliers. Fer, bronze, argent, or, platine, émeraude, diamant, maître, grand maître et challenger. Chaque palier, sauf les 3 derniers, sont divisés en 4. Coucou. Et l'objectif, c'est au moins de récupérer le rang que j'avais au 7-13, c'est-à-dire au moins monter gold. Sauf qu'à la différence du 7-13, cette fois on va monter gold en comprenant ce que je fais et surtout pourquoi je le fais. Bon, c'est le premier jour où je pète un câble. 47 putain de 1000 rolls, je tombe pas sur la putain de Yuri quoi. Je suis tombé 2 fois dessus. Putain. Elle était où en fait? Ah, ça me désole. On est sur une session de lose, je perds toutes mes games et je pige pas. J'essaie de mettre en place ce que j'apprends et ça fait 2 semaines que je joue tous les jours. En fait, je crois que je me sens un peu nul. Et forcément, ça m'énerve. C'est un peu le genre de moment où tu te demandes si t'as vraiment compris ce qu'on te raconte depuis le début. Mais on lâche rien, puisque le jour 16, on se fait une session de coaching super intéressante. Le thème, c'est la méta. La méta, c'est les meilleurs compos, les meilleurs objets et augmente du moment. Parce que c'est vrai que depuis le début, je joue un peu des synergies à l'aveugle. Des trucs que j'aime bien parce que je trouve les persos sympas et les résultats sont vraiment aléatoires. Je pense que la méta, ça va vraiment être game changer pour la suite. Ouais, deuxième coup de massue. Voir la méta, visiblement, ça n'a pas été si game changer que ça. Là, c'est vraiment dur mentalement. Je fais vraiment pas des games de fou et j'accuse la RNG de vraiment niquer mes games. Alors qu'en plus, le jeu il me feinte la gueule parce que au tout début, premier truc que j'ai eu, ça a été Kalista et Viego. Premier tour. Je suis en mode, ah putain, on va peut-être commencer sur une bonne game et tout. Je me la fous dans le cul encore. Juste là, là l'exemple, c'est full chat là. Je pige pas pourquoi mon adversaire du même niveau a déjà 2-4 costs sur son board alors que moi j'ai que dalle. Et puis évidemment, je me sens encore plus naze que quelques jours auparavant. Je pensais que la session sur la méta avait vraiment changé un truc et finalement, pas tant. Au vu de mon état la veille, je décide de prendre une journée sans jouer histoire de prendre du recul. Mais pas jouer, ça veut pas dire pas bosser. Et donc je potasse et je commence à rentrer dans le détail des persos. Je pense que j'aurais dû le faire bien avant, mais avec toute la charge à apprendre, j'avais vraiment pas le courage. Ok, on est au 20e jour et je pense que la journée de demi-pause m'a fait du bien. J'ai repensé un peu à cette notion de hasard en me disant que de toute manière c'était les fondements du jeu et qu'il allait me falloir du temps pour apprendre à vraiment le maîtriser. Et Kazemo nous a préparé un petit diapo sur Canva qu'on bosse ensemble, sur notamment les persos et compos méta, les objets à avoir sur les carries et les tanks, et je vais commencer dans les jours à venir à rentrer dans l'apprentissage de ces compos. En tout cas quelques-unes pour pouvoir m'adapter aux différentes games et à mes adversaires. Dans TFT, il y a régulièrement des patchs et c'est important d'au moins y jeter un œil parce que ça peut complètement changer la méta. Si un perso une composition crack broken et nerf et injouable, il ne faut tout simplement pas continuer à la jouer. Et le 24e jour, c'est la sortie du patch 15.2. Et on regarde un peu tous les changements avant de partir sur quelques games. La question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est une turbo-vanne. C'est une turbo-vanne. C'est fini. Oh, ça fait chier, hein. Putain, mais le jeu ne veut pas. J'ai des 2 codes, j'ai des 1 code, je veux juste un Kyle et un Gangplank en fait, c'est SVP.
finale. C'était serré. Et on monte gold. Malgré les péripéties, l'objectif d'atteindre le rang gold est atteint et j'enchaîne avec une petite game en duo avec Wills. Et c'était plutôt cool et j'ai même essayé de transmettre 2-3 trucs. Et dans cette game avec Wills, il s'est passé un petit truc sympa. Oh, what the fuck? Mais quoi? Le butin que vient de laisser mon ennemi, c'est un double Lee Sin, ce qui fait mon Lee Sin 2. C'est une folie. Comme quoi, la RNG, ça peut vraiment être injuste dans les deux sens. Bon, 26e jour, je commence à être un peu perdu. J'ai les différentes infos inhérentes au jeu, mais c'est comme si j'arrivais pas à les diriger. Je vais vouloir essayer une compo sur une game, mais je vais pas avoir les persos, ou je vais les avoir trop tard, ou alors j'arrive jamais à avoir des objets cohérents. On en parle avec les coachs et j'apprends qu'il est plus pertinent de partir sur une compo en fonction des items qu'on peut avoir. Il va être donc important de vraiment bien connaître ces 3 ou 4 compos dont je parlais plus tôt. Le tout pour avoir une direction claire en fonction des items qui tombent. Je potasse les compos Star Guardian, Yuumi Battle Academia et Colossal Udyr pour commencer. Et en réalité, ces derniers jours étaient un peu en dents de scie, même avec l'apprentissage des compos. Des matins où je suis pas réveillé et je fais n'importe quoi, mais aussi de très bonnes games et on reste Gold 4. Ce qui ne veut en rien dire que je n'ai pas progressé selon moi, puisque j'ai pu pratiquer plusieurs autres compositions et me familiariser encore plus avec le jeu. Comment diriger mes games et commencer à scout relativement efficacement pour me placer correctement. Scouter au cas où, c'est l'action d'aller voir ce que font les adversaires pour pouvoir anticiper. Et pour clôturer le défi, j'ai proposé à Zinc et Kazemo de faire une petite session tous ensemble. C'est détente, on rigole bien et ça m'apporte même encore quelques clés de compréhension de les entendre communiquer. Bien que j'avais très peur quand je me suis lancé dans ce défi, je suis très content du résultat. Je comprends maintenant comment je fonctionne et je m'amuse. Même si évidemment, je ne suis pas devenu un pro en 30 jours. Un mois, c'est très bien pour avoir les fondamentaux, mais c'est un jeu qui demande de l'apprentissage et ce sur du plus long terme. Et je crois que c'est un aspect qui m'attire vraiment. Plus tu apprends, meilleur tu es sur TFT. La question maintenant, c'est est-ce que je vais continuer d'apprendre? Eh ben, je crois bien que oui. Peut-être pas tous les jours comme pour cette vidéo, mais c'est un jeu sur lequel j'ai très envie de m'améliorer. Et peut-être même qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet sur la chaîne. Qui sait? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez vivre les défis en live, ça se passe toujours sur ma chaîne Twitch. Je vous mets le lien en description. C'était Nico, et je vous dis à une prochaine sur un prochain jeu. Ciao ciao.